de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin parler de l'écran gamer que j'utilise au quotidien. Il s'agit de l'écran qui est juste là, c'est un G-Master de chez Iyama, le GB2760QSU. Alors derrière ce nom complètement barbare, se cache un modèle Red Eagle de 27 pouces. C'est une taille, comme vous savez, que j'aime beaucoup en matière d'écran. Je trouve que c'est un bon format, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est suffisant pour jouer sans se fatiguer les yeux, c'est un format que j'aime bien. Au niveau de ses caractéristiques techniques, parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus, avant de vous décrire un peu mon expérience avec, puisque maintenant ça va faire un petit moment que je l'ai, c'est un écran donc 16/9, 27 pouces avec une diagonale de 68 cm, il fait 6,4 kg, ce qui est un poids relativement raisonnable pour ce type d'écran. Au niveau de la taille, l'avantage qu'il a, c'est au niveau de son pied. Le pied est très peu profond, ce qui fait que même si votre bureau est étroit, un clavier et une souris devant, ça passera sans aucun problème. Il n'est pas question de forme bizarre ou quoi que ce soit, non, non. C'est un pied tout à fait standard, qui tient peu de place, et ça c'est très bien. Sachant que si vous avez un bras pour supporter l'écran, il y a les fixations également, vous pourrez le fixer sur un bras. Là où ça va devenir intéressant, c'est dans ses caractéristiques internes, puisqu'on va être sur un écran WQHD, c'est-à-dire un écran 2K, avec une résolution de 2560 par 1440 pixels. C'est une résolution qui, sur le coup, quand on n'a pas l'habitude, surprend, parce que quand on passe d'un écran 1080p à ça fait un choc, on a vraiment l'impression d'un affichage énorme, et c'est juste le kiff total. A savoir également qu'il est 144 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse. Donc on a un écran vraiment très dynamique qui est équipé de la technologie FreeSync. Au niveau connectique d'ailleurs, pour vous permettre de profiter de l'affichage, on va avoir une prise HDMI, une prise DVI, une prise DisplayPort, 2 ports USB 3, parce que oui, vous pouvez relier l'écran à votre PC, vous le branchez à votre PC et vous récupérez un petit hub avec 2 ports USB type A, directement accessible sur l'écran, c'est assez pratique, ça vous permet de connecter une clé USB, de connecter pourquoi pas un casque, un clavier, tout ce que vous souhaitez. Il y a très peu de latence au niveau de ce port USB et c'est très pratique, c'est une rallonge USB tout simplement. Il y a également une prise casque, puisque cet écran va gérer l'audio, il y a également de l'audio dedans. Il y a 2 haut-parleurs de 2 watts, donc 2 fois 2 watts. C'est pas très puissant, le son est pas exceptionnel, vous pourrez pas jouer de façon agréable avec le son de l'écran, mais pour regarder une vidéo YouTube avec des potes ou autre, quand vous êtes équipé juste d'un casque, et ben ça dépanne et c'est suffisant. Dernier point intéressant, il est en classe énergétique B, c'est-à-dire qu'il consomme très peu d'énergie, une quarantaine de watts à l'usage, c'est très peu, et c'est très bien parce qu'on a des machines de plus en plus gourmandes, donc avoir un écran un peu économique, c'est quand même vachement confort. Au niveau du pied, on va revenir 2 secondes puisqu'il nous permet plusieurs réglages. On va pouvoir régler l'écran en inclinaison, on va pouvoir régler l'écran en hauteur, et on va pouvoir également faire tourner l'écran. Iyama nous invite même sur sa page parfois, quand vous prenez 2 écrans identiques, à les tourner pour avoir une espèce de maxi format d'affichage qui peut être assez sympa à l'usage. Mais vous pouvez en gros régler votre écran comme vous voulez, l'adapter à votre bureau, l'adapter à la façon de la hauteur de votre siège, la façon dont vous êtes assis, pour avoir un confort maximal de vision et profiter au maximum de vos jeux. En parlant réglage, on va maintenant passer au réglage de l'écran. J'ai envie de dire, ça c'est un peu commun à tout ce qui se fait à l'heure actuelle. On va toujours avoir les options avec température chaude, froide, on va avoir les options aussi de pré-réglage d'image. Vous avez quasiment dans tous les écrans gamers maintenant un réglage FPS, un réglage MOBA, un réglage RTS, un réglage pour chaque jeu, j'ai envie de dire quasiment. Personnellement, ce sont des pré-réglages que je n'utilise pas. Ça joue sur la luminosité, la couleur, la température des couleurs. Personnellement, ça m'intéresse pas. Je préfère passer plus de temps à le régler, aller dans les réglages personnalisés, et faire un écran que je trouve agréable à ma vue, tout simplement. C'est un écran qui est à un petit peu moins de 370 € au moment où je fais la vidéo. Je trouve que c'est abordable par rapport aux technologies qu'il propose et au format qu'il propose. Et c'est également, ça il faut vraiment en parler, on va en parler tout de suite d'ailleurs, c'est un excellent rapport qualité-prix sur la qualité d'image. Parce que la qualité d'image est vraiment exceptionnelle. Une fois que vous avez passé toutes ces étapes de réglage d'écran, parce qu'on sait tous que les réglages d'usine, on est très peu à les utiliser, une fois que vous vous lancez sur un jeu, on l'a essayé en premier sur Guild Wars 2, mais c'est valable sur Anthem, sur PUBG, sur tous les jeux auxquels vous avez joué, il est ultra précis. L'image a un grain qui est très beau, très naturel, c'est fin, c'est détaillé, c'est très coloré. Pas surcoloré, attention, je parle de couleurs naturelles. On est sur des couleurs qui sont très belles, des blancs qui sont magnifiques. On profite de chaque couleur, de chaque mouvement dans le décor. La carte graphique joue beaucoup, je suis d'accord, mais l'affichage est important. Les faits qu'il y ait 144 Hz évite les flous de mouvement. Ça vous permet de profiter réellement des FPS que va produire votre PC. Et on a finalement un vrai plaisir de jouer sans se fatiguer les yeux. C'est pas agressif du tout au niveau de la luminosité. Et le fait que l'image soit aussi belle et aussi fine, on est complètement plongé dans nos univers de jeux préférés et ça rend très prenant nos parties de jeu, et ça c'est très bien.
Il n'y a pas de fioritures, le cadre est extrêmement fin, on est sur du quasi borderless, il y a une bande noire en bas, pas de LED, rien de, je vais dire, un peu kikou sur les bords, un peu qui peut être dérangeant pour certains. Non, non, on est sur un écran sobre et très efficace. Et ça, c'est très bien, il y en a de moins en moins aujourd'hui, on est beaucoup avec des écrans équipés avec du RGB à l'arrière pour refléter sur le mur ou ce genre de choses. Non, là, on va à la simplicité, à l'efficacité. Il n'est pas arrondi, c'est un écran plat traditionnel, il n'est pas question de courbure ou quoi que ce soit, ça surprend un petit peu ça au début. J'avoue qu'ayant beaucoup pris l'habitude des écrans quand même incurvés, repartir sur un écran plat, ça fait un petit choc au début. C'est un regret que j'ai, c'est ça, c'est qu'il ne soit pas incurvé. Mais une fois la prise d'habitude refaite, honnêtement, je n'y pense plus. C'est plus quelque chose qui me trotte dans la tête quand je l'utilise. Mais au début, oui, ça m'a fait bizarre. C'est quelque chose qui, pour moi, serait améliorable sur cet écran. Au-delà de ça, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Iyama, de toute façon, ceux qui vont à la Paris Games Week, tout ça, voient beaucoup d'écrans Iyama, ça, c'est une excellente marque. Là, maintenant que j'en ai eu un vraiment entre les mains, que j'ai pu le bidouiller un petit peu dans tous les sens au niveau des réglages et autres, la couleur me surprend vraiment. C'est vraiment un écran avec des couleurs très naturelles, qui est très agréable à utiliser, et qu'on a beaucoup de plaisir à allumer. C'est un écran qui donne envie de jouer, en fait, tout simplement. Moi, en tout cas, j'adore. Alors, avec l'écran, j'ai eu droit à un t-shirt et un petit goodies. Le petit goodies, on l'a essayé, on l'a inauguré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est, alors, un magnifique... je vous montre comme ça, tapis de souris Iyama qu'on a eu, et on dit merci d'ailleurs, merci beaucoup à Iyama pour nous avoir envoyé ce tapis de souris là avec. Bah, leur tapis de souris, c'est un peu comme leurs écrans, on n'est pas préparé à ça, dans le sens où ils sont grands, ils sont agréables à utiliser, et la matière, le tissu avec la surcouture pour éviter justement que ça s'effiloche, c'est super solide et c'est super agréable à utiliser avec une souris. Moi, c'est parce que je suis plus tapis RGB, vous le savez, donc ce genre de tapis, j'utilise très peu. Là en plus c'est un tapis qui rappelle leur gamme d'écran avec les espèces de méca là en thème qui les représentent. Mais c'est hyper agréable à utiliser aussi. Donc j'avoue que c'est une marque qui nous a fait une excellente impression. Et l'écran on l'a maintenant depuis quand même quelques mois. Sur la durée, est-ce qu'il fatigue? Absolument pas. On appuie sur le bouton, il s'allume, on appuie sur le bouton, il s'éteint. Les haut-parleurs ne se mettent pas à grésiller. Il a l'air vraiment très solide, donc pas de problème non plus pour ça. Voilà les amis, si jamais l'écran vous intéresse, eh bien il est en lien en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à aller visiter le site Iyama, ils ont plein d'autres modèles d'écran qui sont franchement top s'ils sont de la même qualité que celui-là, et ça je leur fais confiance pour ça. Mais c'est vraiment une marque que je suis agréablement surpris. Lâchez-vous en com, abonnez-vous, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!